Votre fidélité nous honore, chers téléspectateurs. Bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire sur Free Média, dont voici les principales articulations. La rentrée scolaire a été effective dans la ville de Bukavu ce 1er septembre 2025. Les écoles publiques, conventionnées et privées ont ouvert leurs portes. Plus de détails dans cette édition du journal. Et la journée internationale de l'amitié a été célébrée par la communauté Saint-Egidio ce 31 août 2025. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs, à présent du détail. Des écoles conventionnées, publiques et privées ont ouvert leurs portes ce 1er septembre. Plus de détails avec vous, Lydia Bayoya. C'est sous un matinée ensoleillé et douce que l'ambiguïté s'est transformée en réalité. Des élèves habillés en bleu-blanc, parfois portant des tricots scolaires cartables sur les dos, ont été visibles dans toutes les rues dans la ville de Bukavu, province éducationnelle Sud Kivu 1. La rentrée s'est déroulée dans un climat de détermination. Les parents, loin de se laisser intimider par les difficultés, ont accompagné leurs enfants vers les établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés. À Nyawera, sur la place de l'Indépendance, le long de la route ISP jusqu'à l'EDAP, le bleu et blanc dominait les paysages, symbole d'un retour à Syrie. À l'Institut du Banda, notre rédaction a constaté une mobilisation remarquable. De nouveaux inscrits ont été accueillis dans une ambiance chaleureuse, ponctuée par les consignes du préfet de rappeler les règles essentielles. Pas d'Égypte trop courte avec des fentes exagérées. Pour les garçons, les enseignants regroupés ont entamé les premiers cours, témoignant d'une volonté collective de faire front. Et malgré le défi traversé, la motivation des jeunes femmes brise le mythe dans la mécanique. À la découverte de ces braves femmes, ce jeudi 4 septembre 2025 au centre d'apprentissage professionnel et artisanal CAPA, en sigle dans la ville de Bukavu, Francine Bora nous a parlé de ses intentions et sa détermination. Plus de détails avec vous, Linda Batumike. Dans un bruit vespéral des métaux, les femmes au visage plein de détermination construisent leur destin. À milieu de plusieurs hommes, dont la soudure, la peinture et la mécanique, elles réalisent les métiers jadis appelés métiers dits d'hommes. Sans complexe ni peur, elles sont là matin, midi et soir en plein travail. C'est le cas de Bora Makombe Francine, une jeune femme au parcours technique ambitieux et chargée après l'obtention de son diplôme d'État en commercial administrative. Frappée par une mélancolie liée à la faible présence des femmes dans la mécanique à Bukavu, Francine a dit se détourner du chemin universitaire pour élever les défis et répondre à sa passion. Ce qui m'a motivée à faire la mécanique, c'est que c'est d'abord une branche qui a de femmes minimes. À part ça, je suis passionnée de la mécanique. Et j'ai aussi vu que les femmes sont moins valorisées en ce domaine. C'est pourquoi je me suis lancée pour faire voir une différence et faire voir que les femmes peuvent aussi faire le travail que font les hommes. Étant donné que les donneurs de services préfèrent la main-d'œuvre masculine au détriment des celles féminines, elle redouble d'efforts afin d'être compétitive. Je me donne vraiment à faire de mon mieux pour que je sois acceptée. Elle appelle vivement les femmes à s'engager, car tout métier est possible si la motivation est au rendez-vous. Mais vraiment, je ne me plains pas parce que j'arrive à subvenir à mes besoins à mon propre niveau. J'appelle les femmes à se donner, à se plonger en ces domaines-là, surtout le domaine
qu'on dit que ça appartient aux hommes, mais il n'y a pas de travail seulement pour hommes. La journée internationale de l'amitié, célébrée par le mouvement de la jeunesse pour la paix de la communauté Santa Egidio, une activité qui rassemble 2 milliers de jeunes, étudiants, écoliers, membres d'organisations et mouvements venir réfléchir ensemble autour du thème Espoir EPC 31 août 2025. Plus de détails avec vous, Evelina Masonga. Dans un contexte marqué par les tensions et les divisions, cette journée a été l'occasion d'appeler la jeunesse à garder espoir, à travailler ensemble et à rejeter les antivaleurs que la corruption, la manipulation et les discours de haine. Le message était clair, la paix ne se dégrade pas, elle se construit dans l'unité et la confiance. Parmi les recommandations fortes adressées aux participants, une phrase a marqué les esprits. Ne vous laissez pas gagner par le mal, ne croyez pas au complot sombre de l'argent, a lancé Anne-Marie Chimanuka, responsable de la communauté Sainte Egidio Bukavu. Amada Alingilia, membre de la communauté Sainte Egidio et responsable du mouvement de jeunes pour la paix, a salué cette mobilisation. Aujourd'hui, nous avons tenu Global Friendship Hope Espoir Hope et Paix ici à Bukavu. C'est une activité qui rassemble des milliers, des millions de jeunes qui se réunissent ensemble et réfléchissent sur la paix. Ici à Bukavu, nous avons aussi tenu cette activité aujourd'hui le 31 août. C'est toujours dans le cadre de célébrer l'amitié entre jeunes. On a partagé en tout cas les réflexions sur la paix, la lutte contre la corruption, comme le disait toujours et comme l'a fait notre ami le bien-aimé Floribert Boanachui. Ce message porteur de sens a résonné comme un appel à la vigilance et à l'intégrité. Les jeunes ont été invités à s'inspirer de figures exemplaires comme le bienheureux Floribert Boanachui, symbole du courage et du refus de la corruption, assassiné pour avoir défendu des valeurs de justice et de paix. À Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo, un jeune artiste autodidacte transforme le cendre de pneus brûlés en œuvre d'art bouleversante. Sans formation académique, sans école de beaux-arts, Elismart Bantou fait parler les images là où les voix sont étouffées. Plus de détails avec vous, Evelina Masonga. Il n'a pas de micro, pas de tribune, pas de diplôme, mais il a un crayon et le cendre de pneu pour dessiner les mots difficiles à rencontrer. Et ce crayon, c'est son cri. Dans le riz meurtri de l'Est du pays, un artiste sans voix fait parler ses images. Dans l'ombre, un jeune talent dessine l'indicible. Il n'a jamais mis l'épée dans une école d'art, mais ses œuvres transpercent le cœur. Chaque trait, chaque ombre, chaque regard figé sur le papier raconte une histoire que le mot n'ose plus dire. Les cendres de pneus, cet arc est son mémoire. Elle lui rappelle le cri, les courses, les silences forcés. Elle nourrit son indignation, elle guide sa main. Je prends mes matériels souvent après avoir assisté à plusieurs manifestations, à plusieurs marches qui finissent toujours par la brûlure des pneus, fermeture de chemin. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas mélanger ceci dans mes œuvres en fait. Alors, j'avais développé comment, avec ma technique au crayon, comment mélanger aussi le cendre du pneu, qui me rappelle, avec tous ces mouvements auxquels j'ai déjà assisté, quand je pratique avec mes cendres du pneu, ça me rappelle vraiment que je étais là. Et c'est un peu quelque chose de très personnel, de très particulier. Là où les voix sont étouffées, ses dessins hurlent. Là où les caméras ne vont pas, son art témoigne. Ses amis qui l'entourent l'encouragent, l'aident à finaliser une œuvre. Ils sont là, discrets mais essentiels. Un coup de main, un mot, un regard, ensemble ils transforment la couleur en beauté. Son inspiration, elle vient de la terre, des visages croisés, de larmes vues, des injustices vécues. Il dessine ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce que son peuple endure. Les détails sont saisissants jusqu'à la chair de poule, jusqu'à l'âme. Il ne parle pas, il dessine et chaque image est un manifeste, un appel, un espoir dans un monde où les mots sont parfois impuissants. Il nous rappelle que l'art peut être une arme, une lumière, une voix. Et déjà, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est que ma voix elle-même, je pense qu'elle ne vaut pas deux voix. Alors je préfère parler de ce qui parle d'autres personnes, hein, ce qui parle mon entourage. Il y a les femmes qui s'expriment, qui disent qu'elles ne voudraient plus partir au puits, aller chercher de l'eau,
et avoir une balle perdue dans la tête. Aller récupérer les gamins à l'école primaire, au maternel, et avoir une balle perdue parce qu'il y a eu encore un conflit. On ne voudrait plus ne pas avoir à aller au marché de peur qu'on reçoive une balle perdue. On ne voudrait plus dormir, on a même plus sommeil parce que même dans nos maisons, ça nous rencontre dans nos maisons, une balle perdue. Donc, l'inquiétude que je vis après ce que nous avons vécu ici, nous avons plus peur de balles perdues que comme nous avons peur de la famine et d'autres désagréments que nous pouvons avoir dans la société. Du coup, c'est la voix des femmes, voilà pourquoi j'ai voulu représenter une femme. Elles sont beaucoup plus sensibles, elles ont peur de balles perdues. C'était peu, nous prions à tous ceux qui peuvent faire en sorte que tout marche comme ça l'a été dans le passé. Nous vous prions de nous aider, de nous écouter, d'écouter aussi ces femmes qui sont dans l'inquiétude. Vous qui êtes quoi? Nous qui sommes la population de Bukavu, nous qui vivons dans ces traumatismes depuis plus de 7 mois déjà. Nous réclamons la paix en montrant nos inquiétudes. Nous avons peur de ce qui s'est passé. Nous avons peur que ça se reproduise. Nous voulons la paix. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Free Media. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à préparer ce journal hebdomadaire. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.